Là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Lundi 4 février 2019, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, Festival des accidents dans la région. Accident impliquant une déneigeuse à Saint-Vallier. Une femme de Lillet accouche sans savoir qu'elle était enceinte. Mathieu Rivet devient directeur par intérim du Centre d'études collégiales de Montmagny. Retour de la maternelle 4 ans et de l'anglais intensif à l'école Beaubien. La commission scolaire de la Côte-du-Sud invite les automobilistes à redoubler de prudence et côté sport. Résultat des parties de hockey du week-end et dernier week-end du tournoi Pee-Wee de Montmagny. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Le samedi 2 février dernier ne sera visiblement pas une journée qui va passer à l'histoire concernant la tranquillité du côté des forces policières de la région, puisqu'à partir de 16 heures, plusieurs accidents ont été signalés à CMA-TV Nouvelles. Les voici. Vers 16h30, une collision a provoqué un incendie de véhicule à Notre-Dame-du-Rosaire. Une personne a été transportée à l'hôpital. Vers 16h40, une collision est également survenue entre deux véhicules sur la route transcontée à Montmagny. Pas de blessés graves. Vers 16h45, une autre collision impliquant 3 voitures a eu lieu à Berthier-sur-Mer. 2 personnes ont été transportées à l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Vers 17h45, un accident est survenu à Saint-Cyril-de-Lessard entre une camionnette et une voiture. Nous n'avons pas plus de détails pour l'instant. Finalement, vers 18h30, un motoneigiste est entré en collision avec un orignal à Sainte-Apolline-de-Patten. Le conducteur souffrirait de douleurs thoraciques. Vers 9h40, vendredi matin, un véhicule est entré en collision avec une déneigeuse lorsque celle-ci s'exécutait sur l'autoroute 20 Ouest à la hauteur de Saint-Vallier. Selon les premières constatations, le conducteur de la voiture aurait été aveuglé par le mur de poudrerie soulevé par la déneigeuse et n'aurait pu éviter cette dernière lorsque le mur s'est dissipé. Bien que l'ambulance soit déplacée sur les lieux de l'accident, le conducteur n'a subi que des blessures très mineures. Selon la station de radio Cool FM de la Quai-de-Chemin, une femme dans la trentaine a donné naissance à son 4e enfant mercredi dernier à Lillet. Cependant, celle-ci ignorait qu'elle était enceinte. Une ambulance a ainsi été appelée pour rejoindre la maman sur le chemin Morin à Lillet et à l'arrivée des services d'urgence, l'accouchement était bel et bien complété. Heureusement, cette histoire relativement inusitée se conclut bien puisque la mère et l'enfant sont en bonne santé. Lors de sa rencontre du 28 janvier dernier, le conseil exécutif du Cégep de la Pocatière a procédé à la nomination de M. Mathieu Rivet au poste de directeur par intérim du Centre d'études collégiales de Montmagny, et ce, depuis le 31 janvier dernier. Mathieu Rivet est bien connu dans la région comme directeur général du camp musical Saint-Alexandre, fonction qu'il occupe depuis 1998.
tient d'ailleurs à rassurer les gens impliqués et les partenaires de l'organisation. Cet intérim est une occasion pour moi de vivre une nouvelle expérience professionnelle, tout en donnant la chance aux membres de mon équipe du camp musical d'expérimenter également de nouvelles responsabilités, a-t-il précisé. M. Rivet enseigne au Cégep de la Pocatière depuis plus de 15 ans. Reconnu pour son audace, sa créativité et sa personnalité rassembleuse, il saura certainement en faire profiter toute l'équipe du Centre d'études collégiales de Montmagny. Le Cégep de la Pocatière est fier de souligner cette nomination et lui adresse tous ses vœux de succès dans ses nouvelles fonctions. La suite de ce bulletin, après la pause. Soyons prudents et méfiants. L'arnaque grands-parents existe. Vous recevez un appel d'urgence pour une demande d'argent d'un membre de votre famille en voyage? Ne réagissez pas par impulsion. Validez les informations avec un proche et désignez quelqu'un de votre famille en cas d'urgence. Un amour qui coûte cher? L'amour sur Internet. Méfiez-vous des grands parleurs. Tout sera mis en œuvre pour vous soutirer de l'argent. Dans les deux cas, soyez méfiants, car ce sont des professionnels de l'arnaque. Un conseil du CECB Montmagny-Lillet, 88 248 7242. À la suite du succès obtenu pour cette première année de maternelle 4 ans, la commission scolaire de la Côte-du-Sud vient tout juste d'annoncer que l'école Beaubien proposera à nouveau une classe de maternelle 4 ans pour l'année scolaire 2019-2020 pour tous les élèves sur le territoire, à l'exception de Cap-Saint-Ignace. Rappelons que le mandat de la maternelle 4 ans est triple, soit d'offrir des chances égales à tous les enfants, s'assurer que chaque enfant se développe dans tous les domaines et faire en sorte qu'il croit en ses capacités et découvre le plaisir d'apprendre. Voici les conditions et l'information concernant la maternelle 4 ans. Les enfants qui auront 4 ans au 30 septembre 2019 qui peuvent s'inscrire sont ceux dont le code postal est ciblé dans les indices de défavorisation 8 à 10, à vérifier avec le secrétariat de Beaubien. Au minimum, 6 inscriptions sont nécessaires. Si ce nombre est atteint, le groupe sera officiellement ouvert. La maternelle 4 ans est à temps plein et a le même horaire scolaire que les autres élèves. Ils ont le même transport scolaire que les autres élèves. Ils ont accès au SDG aux mêmes conditions. Il y a 5 périodes de spécialité comme la maternelle 5 ans. La liste des fournitures scolaires est semblable à la maternelle. Les parents ont 10 rencontres de jour en accompagnement par les éducatrices de Passe-Partout. Passe-Partout aura quand même sa place si le nombre d'enfants est suffisant pour ceux qui ne sont pas inscrits à la maternelle 4 ans en raison d'un choix ou du code postal. Une confirmation sera donnée aux parents qui ont inscrit leur enfant lorsque le nombre minimal d'élèves aura été atteint. À ce moment seulement, les parents sont invités à informer rapidement leur milieu de garde actuel. La période d'inscription se tient actuellement, et ce, jusqu'au 15 février 2019. À compter d'aujourd'hui, le 4 février jusqu'au 15 février 2019, la Fédération des transporteurs par autobus mobilise tous les usagers de la route, le réseau scolaire, les écoliers et leurs parents sur le thème « M'as-tu vu ?» La commission scolaire souhaite profiter de cette opportunité pour rappeler aux automobilistes de redoubler de prudence dans les zones scolaires ainsi qu'aux heures où les autobus sont susceptibles de circuler. 2 étapes simples sont à retenir. Préparez-vous à arrêter lorsque l'autobus scolaire active ses 4 feux jaunes d'avertissement alternatifs ou, à défaut, ses feux de détresse. Arrêtez complètement votre véhicule à plus de 5 mètres de l'autobus lorsque l'autobus scolaire active ses feux rouges intermittents et son panneau d'arrêt. Rappelons aussi que dépasser ou croiser un autobus scolaire dont les feux rouges intermittents clignotent vous expose à une amende variant entre 200 et 300 $ et à 9 points d'inaptitude. Au cours de ces 2 semaines, différentes activités seront organisées afin de sensibiliser le plus de gens possible à cet effet. Les écoles secondaires afficheront une banderole aux usagers de la route à l'extérieur de leur établissement de façon à ce qu'elle soit à la vue des automobilistes. De plus, quelques municipalités équipées de panneaux d'affichage électronique afficheront un message de promotion de la sécurité tout au long de la campagne. D'ailleurs, la commission scolaire remercie grandement les municipalités pour cette belle collaboration. Enfin, tout au long de la campagne de sécurité, nous vous encourageons à manifester à votre façon
de la reconnaissance à l'égard des chauffeuses et chauffeurs d'autobus scolaires qui sont les porte-étendards de la campagne et aussi valoriser leur travail. Seulement sur le territoire de la commission scolaire, il s'assure chaque jour que plus de 5100 élèves soient transportés en toute sécurité, ce qui représente 60 de notre clientèle. Dans un instant, les sports. Les sports. Une présentation de Fix Auto Montmagny, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul-le-Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. C'est plus de 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. André Chamberlain et son équipe vous attendent. 18 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, vendredi, dans la Ligue junior 3A, l'Everest de Côte-du-Sud l'a emporté 5-3 contre les Prédateurs de Saint-Gabriel de Brandon. Et dimanche, l'équipe sud-côtoise a gagné, encore une fois, 4-3 cette fois-ci contre le Révolution du Lac-Saint-Louis. Dans la division ouest de la Ligue de hockey Côte-du-Sud, ce vendredi soir, le Joe Vanina rendait visite au Plastic Mort de Saint-Damien. Dès les premières minutes de jeu, l'équipe de Sainte-Marie prend les devants 1-0. En deuxième période, ils inscriront un deuxième but lors des premières secondes de jeu. Saint-Damien réplique en mi-période avec un but en avantage numérique. Sainte-Marie marquera de nouveau. C'est maintenant 3-1. En troisième période, les deux équipes redoublent d'efforts pour remporter la partie. Sainte-Marie inscrira 2 buts tandis que Saint-Damien en inscrira 3. Le pointage final est donc de 5-4 pour l'équipe de Sainte-Marie. Les mercenaires de Lotbinière ont rendu visite aux éperviers de Saint-Charles vendredi soir. En première période, c'est l'équipe locale qui marque prenant les devants 1-0. En deuxième période, Lotbinière crée l'égalité. Ça ne durera que quelques minutes, alors que Saint-Charles inscrit un deuxième but en avantage numérique. Ils marqueront de nouveau pour porter la marque 3-1. Lotbinière déjoue le gardien adverse en fin de période, c'est 3-2. En troisième période, Saint-Charles inscrit un quatrième but dans les premières secondes de jeu. Lotbinière réduira l'écart quelques minutes plus tard. Toutefois, l'équipe locale marquera en fin de période pour ainsi remporter la partie 5-3. Dans la division Est, maintenant, l'Impérial de Saint-Pascal a rendu visite au pavage Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli vendredi soir. En première période, l'équipe locale s'installe en zone adverse, inscrivant 2 buts. En deuxième période, le pavage Jéricho creuse l'écart en inscrivant un troisième but. Saint-Pascal maintient l'intensité, ce qui portera fruit en milieu de période, car ils inscrivent un premier but en avantage numérique. Saint-Jean-Port-Joli inscrira un quatrième but en fin de période, c'est 4-1. En troisième période, l'équipe locale inscrit 2 autres buts creusant l'écart pour leur adversaire, et ces derniers ne se découragent pas et inscrivent un deuxième but en fin de période. L'équipe locale, le pavage Jéricho, remporte la partie par la marque de 6-2. Samedi soir, c'est au tour du pavage Jéricho de rendre visite à l'Impérial de Saint-Pascal. Pour une deuxième fois cette fin de semaine, les deux équipes se rencontrent. En première période, Saint-Jean-Port-Joli prend une avance considérable en inscrivant 5 buts contre 2 pour son adversaire. En deuxième période, Saint-Pascal tente de déjouer le gardien adverse, mais ne réussiront qu'en fin de période, alors que le pavage Jéricho a inscrit 2 buts supplémentaires, c'est 7-3. En troisième période, les deux équipes inscriront 2 buts chacun afin de porter le pointage 9-5 pour l'équipe du pavage Jéricho. Du côté de la Ligue olympique de Montmagny, il était inactif ce week-end en raison de la tenue du tournoi Pee-Wee de Montmagny. Quant à nos canotiers, ils se sont encore fait battre samedi 7-1 contre Beaucentre. Dynamisme, bon coup de patin et esprit d'équipe du Tonnerre, voilà ce qui résume cette deuxième et dernière semaine du tournoi provincial Petit Pee-Wee de Montmagny. Pour conclure cette compétition, ce sont les équipes Pee-Wee classe B et 2B qui s'étaient donné rendez-vous sur la glace. Dans la catégorie B, les sénateurs de Bellechasse ont réussi à mettre la main sur l'or par la marque de 1-0 face aux commandeurs de Lévis. Pour leur part, la classe 2B a donné un excellent spectacle à leurs partisans pour cette finale. Environ 500 personnes étaient présentes dans l'aréna pour encourager les jeunes. Les alliés de Montmagny-Lillet gagnent par la marque de 7-0
face au Cyclone de Joliette. Ce fut une partie très enlevante. Les résultats des demi-finales classe B, Seigneur de Lachenay 1, Sénateur de Bellechasse, Sénateur 1 de Bellechasse 4. Commandeur de Lévis 2, les Olympiques 2 de Repentigny 0. Dans la classe 2B, alliés de Montmagny-Lillet, les Oilers des élites de l'Est de Montréal 0, les Mariniers de Sorel-Tracy 0, les Cyclones de Joliette 1. Les prix en classe B, meilleur défenseur du tournoi, Rosalie Carrier, des Commandeurs de Lévis. Le joueur le plus utile, Charles-Antoine Roy, des Sénateurs de Bellechasse, meilleur gardien du tournoi. Madison Lee Fortin, des Sénateurs de Bellechasse. Le prix en classe 2B, meilleur défenseur du tournoi, Félix-Olivier Piette. Des Cyclones de Joliette, le joueur le plus utile, Mathis Boucher. Des alliés de Montmagny-Lillet, le meilleur gardien de but du tournoi, Zachary Caron. Et Victor Saint-Pierre, des alliés de Montmagny-Lillet. Bilan 2019, encore une fois, le tournoi a connu un succès sur toute la ligne. Le bal des patineurs fut grandement apprécié par les visiteurs. Ces derniers ont eu l'occasion de patiner en compagnie de nombreuses mascottes de la région. Notons que c'est grâce à l'aide de généreux commanditaires, partenaires majeurs, collaborateurs et bénévoles que le tournoi provincial Opti-Pee-Wee de Montmagny obtient un tel succès. Pour tous les détails à propos de l'horaire et des résultats des parties, les personnes intéressées peuvent visiter le tournoi peeweemontmagny.com. Également, à noter que se tiendra le 60e tournoi l'an prochain et que c'est le plus vieux tournoi après celui de Québec. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 13 13 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous visiter au CMA-TV, au www.cmatv @, On appelle ça avoir un blanc de mémoire. Et vous pouvez aussi nous suivre sur la page Facebook, comme plus de 11 495 personnes le font maintenant. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. Ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, des prévisions de la météo et l'état des routes. La Caisse des jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, à la météo, il y a un avertissement de pluie verglaçante. Quand on parle de variation de température, c'est ce que notre hiver nous a donné comme résultat cette année. On attend généralement des quantités de 2 à 5 mm de verglas. Les régions de la vallée de l'Outaouais et celles au nord du fleuve Saint-Laurent, entre la Chute et Québec, pourraient recevoir plus de 10 mm de pluie verglaçante. Un système dépressionnaire traversera le Québec aujourd'hui et mardi. Les précipitations associées à ce système débuteront sous forme de neige ce matin sur l'ouest du Québec et se changeront rapidement en pluie verglaçante. Elles se propageront ensuite vers les régions du centre de la province plus tard en journée. L'est du Québec verra la neige se changer en pluie verglaçante la nuit prochaine. Donc, ça veut dire que ce sera glissant pour les prochaines heures. On regarde en détail ce que ça donne particulièrement pour notre région. Ce qu'on nous prévoit aujourd'hui, c'est du temps nuageux avec quelques flocons de neige. On parle de plus ou moins 1 cm de neige. Ça va se changer
en banc de brouillard au cours de l'après-midi, moins 3 degrés comme maximum au cours de la journée. Des vents du sud-ouest qui vont souffler à tout près de 20 km/h. Ce soir, on parle de grésil, moins 8 degrés. C'est un peu surprenant ce qu'on nous dit du grésil alors que c'est moins 8. Pour que, justement, on ait du grésil, il faut peut-être que les températures soient plus près du point de congélation. Mais en tout cas, on va prendre ce que Météo Média nous donne. Moins 8 degrés ce soir avec du grésil plus ou moins 1 cm. Et les vents qui vont changer de direction de sud-ouest vont devenir nord-est au cours de la soirée et souffler à tout près de 33 km/h. Au cours de la nuit prochaine, pluie verglaçante avec moins 6 degrés comme minimum, avec des vents du nord-est qui vont demeurer quand même présents, des vents soufflant à tout près de 30 km/h. Pour demain mardi, on nous prévoit encore de la pluie verglaçante avec cette fois-ci des températures au-dessus du point de congélation. On parle de 3 degrés. Des vents du sud-ouest qui vont quand même être très présents demain et souffler à tout près de 55 km/h. Donc, une journée là, qui faudra être très prudent, plus ou moins 1 cm ou encore 1 à 3 mm de pluie verglaçante. Pour mercredi, ça se dégage et ça nous amène du soleil avec quelques passages nuageux. Ce sera un petit peu plus froid, mais des températures qui seront au-dessus des normales de saison, avec moins 7 degrés comme maximum et des vents du nord-est qui souffleront faiblement à 15 km/h. Pour jeudi, c'est encore une fois les nuages qui réapparaissent, mais le temps demeure doux avec un moins 4 comme maximum. Des vents du nord-est qui vont souffler à tout près de 20 km/h. On parle de 2 à 4 mm de pluie ou encore plus ou moins 1 cm de neige pour jeudi. Pour vendredi, c'est du temps très doux, il n'y a pas d'erreur sur le tableau. On parle d'un maximum de 5 degrés avec de la pluie ou de la neige et des vents qui vont souffler à tout près de 65 km/h. Donc, des vents forts pour vendredi avec de la pluie ou de la neige. Donc, il faudra surveiller l'arrivée de cet important système pour la fin de la semaine. Pour la fin de semaine qui s'en vient, du soleil avec des passages nuageux et là, des températures qui vont descendre vraiment très froides, moins 13 degrés avec un refroidissement éolien pour samedi avec des vents qui vont souffler en ouest de tout près de 40 km/h. Et pour dimanche, soleil, passage nuageux, moins 12 degrés et encore des vents très présents à près de 40 km/h. Ça demeure froid pour le début de la semaine prochaine sous le soleil avec des passages nuageux et un maximum de moins 10 degrés. Donc, à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'à vendredi, des températures qui vont être au-dessus des normales des saisons et nous apporter toutes sortes de précipitations. Et à compter de samedi, c'est le temps froid qui se réinstalle et ce, toute la fin de semaine et même en début de semaine prochaine. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, toutes les routes secondaires sont enneigées, glissantes par endroits. Donc, si vous devez vous rendre au sud du comté, il faudra être très prudent et vigilant. Il en est de même pour la route 132, de Lévis vers la Pocatière et Rivière-du-Loup. C'est enneigé, glissant par endroits. L'autoroute 20, de Lévis à Saint-Vallier, c'est enneigé, glissant, et de Saint-Vallier vers le bas du fleuve, c'est sur pavage et c'est beau jusqu'à Rivière-du-Loup. Donc, simplement, pensez que les routes secondaires et la 132 sont sur fond de neige et il peut y avoir une petite glace noire, mais comme les températures s'adoucissent, ça pourrait changer au cours de la journée. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité.
Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention ou peut-être vous avez tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser? Prenez contact avec notre salle de nouvelles et courez la chance de remporter 50 $ en argent comptant, tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la côte du Sud. CMA-TV est impatient de travailler avec vous. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, c'est aujourd'hui le lundi 4 février 2018 et ce matin, c'était plaisant de se lever et de se promener alors que c'était moins 5 degrés. On a connu d'autres choses que ça la semaine dernière et des températures qui sont quelque peu encourageantes. Puis ici, là, verte-là, plus verglaçante. Mais déjà, au moins, c'est moins froid, mais il faudra être prudent sur les routes. 4 février, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Francine Mercier. Ce sont vos parents qui vous souhaitent bon anniversaire, Francine Mercier. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Thomas Durand. Il a 2 ans de Québec. C'est de la part de ses grands-parents. Alors, bon anniversaire, Thomas Durand. J'ai dit 2 ans, c'est peut-être 12 ans. Alors, je crois que c'est 12 ans de Québec. Ce qui est important, c'est que Thomas, tes arrière-grands-parents te souhaitent bon anniversaire, Thomas Durand. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Gertrude Fortier. C'est de la part d'une grande amie, Huguette. Bon anniversaire, Gertrude Fortier. C'est l'anniversaire aujourd'hui à ma petite-fille, Marilyn. Et mamie Pierrette qui te souhaite bon anniversaire, Marilyn, en ce 4 février. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Louise Bernatchez. C'est de la part de son mari, Jean-Louis, les enfants, France, Yves, Richard et Régent. Alors, bon anniversaire, Louise Bernatchez, en ce 4 février. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Yves Lachance de Saint-Pierre. C'est de la part de Louise et Michel. Bon anniversaire, Yves Lachance. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Carl Pelletier. 50 ans, tiens, on change de dizaine. Alors, bon anniversaire, Carl Pelletier. C'est de la part de Maman Judy. C'est l'anniversaire aujourd'hui à mon arrière-petit-fils Gabriel Ménard. Il a 5 ans, Gabriel, aujourd'hui. Alors, c'est de la part de grand-mamie Pierrette. Alors, bon anniversaire, Gabriel Ménard. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Mme Germaine Gagné, qui est résidente de la résidence Manoir Saint-Louis de la famille Soucy. Alors, bon anniversaire, Mme Germaine Gagné, en ce 4 février 2018. C'est l'anniversaire aujourd'hui. Si vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, vous nous téléphonez, comme tous ces gens ont fait, au 418-241-1313, poste 229. Et vous n'oubliez pas d'inscrire, nous donner le nom de la personne, le numéro de téléphone, c'est bien important, parce que vous savez que tous les vendredis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Et là, ben nous, ce qu'on fait, on prend le ou la gagnante et on envoie le nom et le numéro de téléphone à Isabelle Gaudreau du magasin Coop IGA de Montmagny qui va vous contacter et vous dire comment vous pouvez aller chercher votre certificat cadeau de 25 $. Voilà pourquoi c'est important d'avoir le nom de la personne et le numéro de téléphone. Vous pouvez le faire en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine et longtemps d'avance pour être certain là, de ne pas l'oublier. Alors, les anniversaires, c'est bien populaire. Vous envoyez la quantité encore ce matin. Alors, n'hésitez pas à nous téléphoner. Ça nous fait plaisir de mentionner les gens que vous aimez, vos parents, vos amis, et de souligner leur anniversaire. Aujourd'hui, Dave Pichette, qui a joué pour les Nordiques, il est maintenant agent pour certains joueurs de la Ligue nationale. Il est également agent immobilier. Je ne sais pas s'il est encore agent. Je sais qu'il était agent pour des joueurs, mais on nous dit également qu'il est agent d'immeubles pour Remax maintenant. Alors, probablement, ou peut-être qu'il a changé de fonction. Émile Proulx-Cloutier, acteur, réalisateur, scénariste et compositeur québécois. Il a 36 ans. Denis Savard, joueur de hockey, qui a joué longtemps pour les Blackhawks de Chicago. Il a joué pour les Canadiens également et le Lightning de Tampa Bay. Il a 58 ans. Nathalie Imbroglia,
chanteuse 44 ans, et Gérard Poirier, cet excellent comédien qui a joué le rôle de notaire dans Le Temps d'une paix. Il a maintenant, Gérard Poirier, 89 ans. Quel comédien! Et on se souvient du décès le 4 février 2018 de John Mahoney, 77 ans, oui, acteur américain d'origine britannique. On se souvient du décès en 2011 de Woody Fryman, 70 ans, lanceur avec les Expos de Montréal de 75 à 76, puis de 78 à 83. Charles Biddle, 76 ans, grand jazzman montréalais dans les années 50 et 60. Liberace, décédé en 1987 à l'âge de 67 ans, l'excentrique pianiste. Et Karen Carpenter, 32 ans, chanteuse américaine du groupe de Carpenters. On ne veut pas oublier ce grand succès, Yesterday Once More. Voilà, ça complète les anniversaires. Dans quelques instants, il est déjà là, il est prêt à nous parler de hockey, côté sport, et dans quelques instants. Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention ou peut-être vous avez tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser? Prenez contact avec notre salle de nouvelles et courez la chance de remporter 50 $ en argent comptant, tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la côte du Sud. CMA-TV est impatient de travailler avec vous. La Société de développement économique de Montmagny est fière de souligner le dynamisme de son secteur commercial. Une entreprise de la région a profité des derniers mois pour changer de bannière. Située au 49 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, la boutique monbureau.ca opérera dorénavant sous la bannière Hamster Plus. Certaines de nos entreprises ont déménagé au fil des derniers mois. C'est le cas d'Arpentage Côte du Sud, maintenant situé au 180 rue Saint-Ignace. Le salon Ami-Pierre est maintenant situé au 206 avenue de la Gare. SG Service est maintenant déménagé au 510 boulevard Taché-Est. Et le restaurant Subway vous accueille maintenant à ses locaux du 61A boulevard Taché-Ouest. Votre entreprise démarre, déménage ou prend de l'expansion? N'hésitez pas à le faire savoir à la Société de développement économique de Montmagny. Oui à la bientraitance, parce que la bientraitance doit exister. Vous, proche aidant, vous avez le droit de dire non, d'être secondé dans votre tâche, d'abandonner, de pleurer et de vous reposer. Et vous l'aidez, vous avez droit à la sécurité, à la dignité, à la liberté, au respect, à la protection. Aidant ou aidé, vous n'êtes pas seul. On peut vous aider. Appelez au 88 248 7242. Vous cherchez une manière active de vous déplacer? Pourquoi pas le faire en vélo? L'activité numéro 2 du palmarès 150 de Participation. Tout le monde est prêt? Oh oui! On y va! Aujourd'hui, je vais pédaler avec l'équipe de Manuvie. Inscrivez-vous à participation.com et cochez le plus d'activités possible sur votre liste. Manuvie Vitalité aide les Canadiens à devenir plus actifs pour améliorer leur qualité de vie. Manuvie, fier partenaire principal du palmarès 150 de Participation. Vous regardez cmatv.ca. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 88 997 4189. Côté sport, avec notre ami Alain Côté, qui est maintenant dans l'assurance, qui prend de plus en plus d'assurance dans l'assurance. Ben oui. Et à la télévision aussi. Ben oui, tout à fait. Comment ça va? Bon matin, Michel. Oui. Alain, d'abord, tu étais au souper samedi soir, le souper de la Fondation d'Hôtel-Dieu. Oui. Quel succès. On va avoir des images pour vous. Demain, on va vous montrer ça. Il y avait du monde là, tout près de 400 personnes. Ouais, c'est beaucoup. Et c'est plus de 25 000 $ qu'on est allé chercher avec ce souper-là. Comment tu as trouvé ça? Ben moi, ça fait 3 ans et demi, 4 ans là, que je suis revenu dans mon patelin de la région Montmagny, tout ça. Puis je suis étonné de voir justement la réaction là, des regroupements, des fondations, que ce soit les clubs sociaux, là, Rotary et tout ça, dont je fais partie, puis Richelieu, Optimiste. Je ne participais pas à ces rencontres-là ou à ces organisations-là là, précédemment là, dans la région de Québec, mais quand même, en m'intégrant ici, là, dans la région, à nouveau, je suis étonné de la réponse, justement, de la participation des gens, de la communauté d'affaires de la région et tout ça. Puis donc, justement, là, le souper là, de samedi soir,
Moi, j'ai trouvé ça bien. C'est encourageant là, bon, de voir qu'il y a un support, là, comme je disais, de la communauté, tout ça, de la participation des gens. Donc, c'était super, là, c'était bien. Bravo à Justin Lepage, qui est président. Bravo à Nicole Jean, qui en est la directrice. Et bravo à tout le conseil d'administration, parce que tout le monde était là pour nous accueillir. Beau succès, 25 000 $. Puis en plus, c'était bon. Puis bravo à Mario Picard, sa conjointe du groupe Tandem, qui ont fait danser le monde. Ils sont bons, ils sont très bons. Alors, moi, je trouve qu'ils nous font rappeler, on a entendu du Joe Dassin, puis des variétés de... Creedence Clearwater Revival, et beaucoup de succès. Moi, c'est qu'à les écouter, déjà, je le savourais, parce que je ne suis pas le Valentino je ne suis pas le meilleur danseur, mais la musique, puis c'est enlevant, les gens embarqués avec le groupe. Donc, bravo. Quelle soirée. Bravo à l'organisation. Et demain, on va se trouver quelques minutes pour vous montrer quelques images que Rémi Biron a prises pour nous. Donc, ne manquez pas ça demain. Maintenant, on n'est pas là pour parler de la Fondation, on est là pour parler de sport. Ben oui, tout à fait. Alors, il y avait beaucoup d'activités sportives en fin de semaine. On va commencer par la Ligue de hockey, la Ligue 3A avec l'Everest. Oui, l'Everest, en fait, là, qui a 2 victoires en fin de semaine, avant qu'on commence notre petite émission, qui, justement, qui a monté au classement, donc qui se retrouve en 5e position. Et on était là dans la 6e, 7e position là, depuis pas mal longtemps, en fait. Mais puis ce qui est important, dans le fond, pour l'Everest, c'est que j'ai rencontré Michel Fortin là, la semaine passée, en début de semaine, là, aux Galeries, en prenant un petit café. Puis on me disait, dans le fond, c'est que cette année, les séries éliminatoires, en fait, dans le Junior 3A, c'est un run-robin. C'est comme un genre de mini-tournoi là, à quelques équipes, là, à 2-3 équipes, 3-4 équipes. Donc, c'est important là, de rester pour l'Everest, là, au moins jusqu'à pas aller en 7e, mais demeurer dans les 6 premières. Donc, pour s'assurer de faire les séries. Oui, mais en même temps, pour avoir une meilleure question d'avoir les matchs là, à la maison et tout ça, d'avoir une meilleure situation, là, si on peut dire, parce que, il y a quelques formalités là, au niveau là, du classement, puis qui l'Everest va jouer, mais ce qui était important pour eux, là, dans le fond, c'est de garder au moins pas descendre plus bas que la 6e position. Puis là, en tout cas, on vient de... Puis c'est sûr que là, c'est quand même assez... Serré, oui, le classement au niveau des points. Mais là, on a gagné un petit peu on a gagné un échelon, là, justement, en étant 5e. Puis je pense que c'est ça d'ici la fin de la saison, justement, là, pour les peut-être 7, 8, 9 matchs là, qui restent, c'est d'essayer de se classer dans les 6 premières pour avoir là, justement une meilleure position pour les séries là, qui s'enlignent bientôt. L'avantage de la glace, c'est encore et toujours un avantage pour l'équipe? Ben oui, tout à fait, c'est sûr. Puis c'est bon si on a la chance, justement, d'avoir la possibilité de jouer 1, 2 ou 3 matchs de plus. À la maison, on commence plus. Si on finit dans les meilleures positions, dans les premiers rangs, on a la situation de l'avantage de la glace qu'on peut, justement, commencer à la maison. Effectivement, c'est sûr que dans les séries, dans la saison régulière, des fois, on devient un petit peu confortable, là, justement, d'être joué à la maison et tout ça, puis de dire, là, ça va être plus facile, mais c'est pas le cas. Mais dans les séries, je dirais que, des fois, on peut avoir une assistance un peu plus élevée, puis tout ça, puis profiter d'un momentum. Et justement, donc, d'avoir l'avantage ou la priorité de la glace, puis de jouer à la maison, ça devient important là, dans les séries. Déjà, de faire les séries cette année avec une première saison, ce serait déjà ça. C'est ça. Je pense que oui. C'est déjà mission accomplie, je pense, pour l'organisation. Oui, c'est ça. Dans tout l'ensemble de l'organisation et tout ça. Justement, là, Michel, qui est quand même assez impliqué ici dans la région, puis avec l'Everest et tout ça, disait que oui, finalement, ils sont contents de ce côté-là. Mais c'est ça. La fin de la saison régulière arrive. Après ça, la deuxième partie de l'année, les séries. Alors, je pense que on continue justement de bien figurer. Là, 2 victoires, là, 5-3 et 4-3 en fin de semaine. Donc, sur une bonne lancée. Puis comme je disais, là, dans le fond, précédemment, c'est continuer puis essayer d'avoir une bonne progression, mais d'essayer d'arriver là, sur un bon air d'aller là, avant d'arriver dans les séries. On ne veut pas sortir d'une série de 3, 4, 5 défaites. Là. Des fois, on ne peut pas juste mettre la switch à on puis à off là,
rapidement comme ça. Donc, on essaie d'avoir justement une bonne lancée là, avant d'arriver dans les séries. Et tu parlais de round robin. On le dit en anglais parce que moi, je l'ai prononcé cette semaine. Je ne savais pas si on disait round robin ou... donc, c'est round robin. C'est ça, oui. Est-ce que cette formule-là, c'est la première équipe contre la dernière, la deuxième contre l'avant-dernière? Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Ou... Non, c'est pas premier. C'est en fait, là, je pense que en fait, sur 13 équipes, il y a 12 équipes qui font les séries. La 13e est éliminée. Je ne m'avancerai pas. Je l'ai vu rapidement, là, le fonctionnement. Peut-être qu'on en reparlera là, dans les prochaines... Peut-être que vous arrivez avec ça la semaine prochaine. Oui, c'est ça, d'avoir un peu décortiqué un peu comment ça fonctionne. Vous expliquez le round robin, parce que là, je comprends qu'on dit en anglais. C'est ça, mais c'est sûr que notre équipe jouerait contre une position qui est mieux placée que nous, puis contre d'autres aussi qui sont en arrière. Donc, c'est pas... Il y a un mélange là-dedans, dépendamment d'où on est placé. Là, parce qu'on est toujours avantageux. Moi, avant ça, les séries, particulièrement dans la Ligue nationale, c'était 1-8, 2-7, 3-5, 3-6. En tout cas, vous comprenez là, que c'était toujours là, les plus loin, puis en se ramenant. Ça avantageait l'équipe qui a bien joué tout au cours de l'année. On a déjà vu ces équipes-là se faire éliminer. Mais c'était la Formule 5. Pourquoi c'est pas... Pourquoi qu'on ne revient pas à ces formules-là? Le fondement là, du round robin. Oui, bien, le fondement de tout ça, moi, je sais que junior, quand j'ai joué junior avec les Bisons à Granby, là, bon, l'année, on recule quelques années en arrière. Mais... On parle des années 1900... fin, dans le fond, c'était mi-80, on peut dire. 30 quelques années. Oui, c'est ça. À Granby, on avait une belle édition, on avait une belle équipe avec... Bon, c'était l'année de repêchage à Pierre Turgeon. Bon, il y avait moi, il y a Stéphane Quintal, Éric Desjardins, quand même. Il nous manquait peut-être un élément là, de bon gardien de but en arrière. En tout cas, bref, on a joué un round robin, nous, dans les séries là, de la Ligue là, à ce moment-là. Puis, ça nous a pas avantagé. On a mal sorti, justement. On était supposé être l'équipe là, qui se classe pour, oui, là, justement, à la Coupe Memorial. Mais dans le fond, on n'a pas été à la Coupe Memorial. Puis là, en plus, bien, 3 semaines, 1 mois avant, notre équipe, l'organisation nous avait fait prendre nos mesures pour les vestons, les cravates et tout ça pour représenter l'équipe. Mais je pense que ça nous a mis une confiance là, qui s'est pas appliquée nécessairement sur la glace. Et donc, on s'est fait jouer un tour, on ne s'est pas qualifié. Puis ça, c'est justement, là, j'ai comme une mauvaise expérience, bien entendu, de la mienne puis de la nôtre à ce moment-là, avec notre édition là, des Bisons à ce moment-là. Mais des fois, ça peut être bénéfique, comme nous, ça n'avait pas été bon là, à ce moment-là. Mais bref, en tout cas... Trop certain de gagner? Bien, peut-être, oui, justement, un élément de confiance. Puis là, je pense que c'était pas de nous faire prendre... en tout cas, moi, dans ma tête, c'est ça, de nous faire prendre nos mesures pour s'habiller avec nos habits, là. C'était comme si on était déjà classés, puis que les valises... Est-ce que ça vous a mis une pression supplémentaire? Est-ce que ça pourrait être une bien, une pression, puis en même temps, peut-être une confiance qui ne devait pas être là, dans le fond. En tout cas, parce que, on se voyait déjà partir pour... il nous manquait une fin d'année, là, quand même, une bonne fin d'année pour se classer, mais finalement, ça a joué contre nous autres. Alors, espérons que pour l'Everest, là, justement, ça ne sera pas à répéter, là, mais bon, ça va bien. On ne lâche pas de ce côté-là pour l'Everest jusqu'à maintenant. Dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud, des commerciaux étaient inactifs en fin de semaine. C'est ça. Il y a eu d'autres matchs? Ben, je pense que c'est ça. Pavage-Jéricourt, il y a 2 matchs. Oui, c'est ça. 2 victoires, c'est ça. Donc, pour le décor, ben, c'est ça. Là, on arrive, là, c'est la fin de l'année, là, le week-end prochain, là, le vendredi, dimanche. Alors, on a... Ça se termine, justement, là. Suite à ça, ben on joue, là, je pense que c'est ça, c'est Saint-Pascal, 3 pistoles, là, me semble, les matchs là, qui sont à venir vendredi, dimanche. Montmagny est toujours en première position. C'est ça. La Pocatière et Saint-Jean-Port-Joli suivent. C'est ça, c'est ça. Les Seigneurs, la Pocatière, je pense qu'ils ont 19 matchs à jouer. Nous, on a 18, donc ça se finit la semaine prochaine. Ben, ça va avoir, là, justement, les séries qui prennent place là, dans pas long, là, dans le fond, suite au week-end toute la Ligue se termine là, les matchs se terminent là. Et ben, c'est ça, je pense que c'est important de bien finir. Ça va être à suivre là, cette année. J'ai hâte de voir ça, justement, parce que, bon, on a deux divisions.
Moi, ce que je trouve dommage, c'est que Montmagny ne jouera pas contre la Pocatière parce que on risque d'avoir ils sont dans la même division, Ouais. donc c'est un peu décevant parce qu'il y a vraiment une rivalité entre Montmagny et la Pocatière. C'est ça. On risque d'avoir peut-être ce qu'on appelle, dans le fond, une finale entre les deux équipes. Qui va précéder peut-être, mais sans rien enlever, là, justement, aux autres équipes dans l'autre division, là, plus du côté ouest, si on peut dire. Là. Bon, mais en tout cas, bref, on va voir chaque chose. Jericho qui a remporté 2 victoires en fin de semaine. Exactement. Dans la Ligue des Canotiers, écoute, je ne sais pas si c'est une... si on va battre un record de défaite. Oui, écoute, Alexis Chabot nous avait téléphoné récemment. Puis il voulait faire une mise au point de dire, bon, c'est un club en reconstruction, puis on comprend très bien. Ouais. Mais là, en reconstruction, je pense qu'on part du solage. Bien, vendredi, il y avait le vendredi matin, là, il y avait le déjeuner des optimistes, oui, c'est ça. Déjeuner cognac. Exactement. Puis Alexis était là, je suis juste allé me présenter, puis aller dire, bon matin, comment ça va et tout ça. Puis c'est ça qu'il disait. Est-ce que tu as essuyé ses larmes? Non, c'est pas drôle. Parce que moi, je regarde Stéphane Poulain puis Alexis Chabot qui s'impliquent beaucoup pour ce club de hockey-là. Mais malheureusement, on n'a pas de victoire. Puis ça vient décourageant pour l'organisation, mais aussi pour les joueurs. Bien, Alexis, en tout cas, on se connaît pas, on s'est connus comme ça, puis il nous avait appelés, effectivement. Mais en tout cas, il me disait, le moral, malgré tout, est bon. Là. En tout cas, on essaie peut-être de garder le contexte de s'amuser, entre guillemets, là, de jouer. Oui, on aimerait probablement, c'est ça, aligner peut-être une victoire ou deux, juste pour dire qu'on coupe la séquence. Mais en tout cas, je pense qu'ils me disent que vraiment leur équipe, là, c'est une équipe de jeunes là, qui se rebâtit. En tout cas, je pense que sans doute que le meilleur sera à venir, là, bon, peut-être pour l'année prochaine. On sait que les assistances, les gens courent des équipes plus gagnantes, puis avec raison aussi. Alors, ça ne doit pas se ruer aux portes pour aller au match des Canadiens. Probablement que non. Puis il me disait que, bon, effectivement, avec la venue là, du Junior 3 de l'Everest, justement, que les Canadiens ont perdu peut-être 2-3 joueurs là, ou une couple de joueurs qui, justement, auraient pu s'aligner avec les Canadiens pour, bon, justement, un peu là, upgrader, si on peut dire, la qualité de l'équipe. Mais en tout cas, bref, l'équipe est jeune, c'est ce qu'Alexis disait, puis tout ça, donc... On va peut-être là penser plus que pour l'année prochaine, ça sera une meilleure édition, puis une équipe un petit peu plus vieille, là, justement, qui sera peut-être en mesure de mieux performer. Là. Ouais, c'est ça. OK. Maintenant, si on va dans la Ligue nationale, les Canadiens ont échappé une belle samedi contre les Devils. C'est ça. Puis ils ont eu... Moi, c'est ce que je trouve dommage là-dedans. Niemi, je le trouve excellent gardien de but. Mais... Des fois... est-ce que c'est la défensive qui parce que même encore hier, si on regarde contre les Oilers d'Edmonton, c'est allé encore en prolongation. Et le point est important parce que au moment du classement dans les séries, ce point-là, et là, ça en fait 2 en fin de semaine parce que c'est 2 victoires en prolongation. 2 matchs en prolongation. Moi, je trouve ça dommage parce que Niemi, à mon sens, à mon avis, c'est un bon gardien de but. Ouais. Peut-être pas aussi bon que Price. Non, mais il fait le job. Oui, exactement. Puis comme d'être deuxième gardien en arrière de Carey Price, c'est pas facile. Ou d'être deuxième gardien pour la ligne dans toute la ligue, quand tu sais que tu vas jouer peut-être 15, 20, 25 parties, c'est pas évident d'être concentré mentalement, physiquement, pour justement être là. Parce que, bon, tu joues une game... sur 3, une game sur 4, là, en moyenne, c'est ça. Fait que c'est pas facile, c'est pas évident. Puis là, surtout que le Canadien avait 9 jours de congé. Ouais, ça n'a pas aidé. C'est ça. Donc, il y a une coupure. C'est bon, justement, pour soigner les bobos, mettre de la glace et tout ça sur ce qui va pas bien, là, si on peut dire. Mais en même temps, là, c'est la séquence de ne pas jouer. Moi, 9 jours. Il y a des équipes peut-être qui ont eu 3-4 jours, 4-5 jours. Il n'y a pas d'entraînement pendant ça, c'est à cause du match des étoiles. Ouais, mais là, il n'y a pas d'entraînement, Alain, pour pouvoir jouer dans la Ligue nationale. Est-ce que, comme joueur, tu continues à t'entraîner même si tu ne t'entraînes pas avec les joueurs ou... Oui, parce que moi, Price est allé en voyage avec sa blonde, puis probablement. Ça n'a pas joué au hockey à Hawaii, là. Mais c'est bon, probablement que l'organisation, le staff, là, le coach et tout ça, on dit,
prenez là, certainement là, 1, 2, 3 jours là, que, bon, vous ne rentrez pas à l'aréna, allez pas au gym, rien, là, vraiment faire une coupure. Parce que dans le fond, avant avant le dernier sprint, là, le dernier séquence de match, là, bon, on est à peu près à plus ou moins une trentaine de parties, là, 28, 29. Il n'y en aura pas de congé de même, là, dans le fond, là, ça va défiler assez vite. Et puis, comme je disais, bon, de garder en tête, d'avoir le côté mental bien, comme on dit, donc clair, puis en même temps de dire que, bon, là, parce qu'il n'y aura plus de séquence de 9 matchs, là, vraiment, j'en revenais pas. Je dis, c'est sûrement le congé le plus long que d'autres équipes n'ont pas connu nécessairement. Donc, il y a des bons côtés à ça, mais le côté peut-être physique, entraînement, tout ça, peut avoir des lacunes. Puis c'est sûr, pour un gardien, manquer aussi longtemps d'action ou quoi que ce soit, de temps de jouer, bien, ça peut peut-être faire en sorte que peut-être des fois un petit sapin à gauche, à droite. Mais ça arrive tout le temps. Mais dans l'ensemble, en tout cas, on est allé chercher un point là, 2 hier. Bon, c'est ça, au moins on en avait un de sécure. 3 sur 4, c'est correct. Dans l'ensemble, on aurait mis, justement, peut-être... Mais on a eu de la difficulté à vaincre les Oilers d'Edmonton qui sont dans les bas-fonds de la Ligue nationale. Exact. Et j'ai été surpris de voir Ken Hitchcock comme instructeur. Oui. Bien, c'est ça, là. Et, bon, lui, je pense que ça fait 3 semaines, à peu près, un mois, là, qu'il est... Et on a vu un changement. Ouais. D'abord, McDavid, qui a fait une déclaration là, que ceux qui veulent jouer jouent, puis que s'ils ne sont pas à leur place, si vous ne voulez pas jouer, vous n'êtes pas à votre place. Là. Je le dis dans mes mots, là, pas exactement comme ça, c'est ce que ça voulait dire. Ça brasse un peu dans le club. Bien, là, je pense que c'est ça. On essaie, là, bon, le directeur gérant, Charlie, qui était remercié. La venue de Hitchcock, qui je pense, je ne connais pas personnellement, mais je pense que peut-être, bon, de par son statut, son expérience, c'est un gars, je ne connais pas là, vraiment comme coach là, et tout ça, mais je pense qu'il est assez strict et tout ça, mais je pense que c'est l'homme de la situation là pour faire en sorte que essayer de ramener une certaine, je dis pas qu'il va être là l'année prochaine, je ne sais pas c'est quoi les plans, puis au niveau de l'organisation, justement, qu'est-ce qui va se passer, parce que je pense que là, oui, on doit faire des ajouts sur la glace. On parle que la défensive n'est pas nécessairement à point et tout ça. Effectivement, quand on est dans les dernières positions, là, je veux dire, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Là. Des fois, c'est les deux. Des fois, c'est la défense puis à l'avant. Des fois, c'est 1 sur 2. Des fois, c'est les deux. Des fois, c'est les gardiens aussi. Donc, c'est sûr qu'il y a des problèmes. Ça ne va pas bien. Mais on va repêcher encore assez dans les premiers cette année aussi, en finissant dans les derniers. Ben encore là, je pense qu'avec un McDavid là, qui prend bon, ça fait quoi, là, 4 ans, qui est là, 3-4 ans, qui 22, 23 ans, puis quel avenir ce joueur-là a, et quel joueur? C'est ça. Donc, c'est sûr qu'il faut... On est porté juste à regarder son jeu, mais... Oui, faut l'entourer, il faut bien le seconder, puis justement, bon, c'est ça, on portait des commentaires, là, justement, ça prend quelqu'un qui est capable de le suivre, parce qu'effectivement, il est vite sur ses patins, puis... c'est un gars qui est super rapide. Et je vais terminer avec le but en prolongation de Jonathan Drouin. Ben oui. Quand ce gars-là veut, quel joueur? Écoute, on est en prolongation, c'est 3 contre 3. Exact. Et je ne sais pas si tu as écouté le match. Oui, c'est ça, j'ai vu. Quel but? Il faut le souligner. C'est vraiment digne de mention parce qu'il l'a presque fait tout seul, déjà le gardien de but des Oilers. Mais ça démontre que le talent, ce gars-là a du talent. Bien, c'est ça. Puis, bon, c'est ça. Hein? D'un bout à l'autre, ramasse la rondelle en arrière du but, il a le temps de prendre sa vitesse. Puis surtout que là, il y a de la place là, sur la glace. Là, on joue effectif réduit. C'est ça. C'est un gars qui est rapide, est explosif. Puis ce qui est difficile pour un défenseur, justement, c'est que ce qu'il a fait, là, c'est que bon, il a freiné, il a tourné, puis il coupe, puis là, ben, il est sur sa position pour lancer sur son côté fort, qu'on appelle. Dans l'enclave. Fait que là, ouais, c'est ça. Fait que là, ben, avec le déplacement du gardien, bon, effectivement, une belle pièce de jeu, beau but, et puis, ben, c'est ça qu'on veut voir de Jonathan Drouin, bien entendu, qui est talentueux et tout ça, Mais en tout cas, bref, jusqu'à maintenant, il y a une belle saison. C'est une belle terminaison de match pour eux, puis pour lui, justement, d'aller chercher 1-2 points, puis continuer sur une bonne séquence. Là. Il reste 1 minute. Le Super Bowl. Est-ce que tu es surpris? Ben non, je suis pas surpris. Là. Je pense que je pense qu'on a eu peut-être une finale là, 2 semaines quand c'était contre
les Patriots ont joué contre les Chiefs. Moi, j'écoute deux, trois matchs par année. L'avant-dernière fin de semaine, puis le Super Bowl. En tout cas, je ne suis pas un grand connaisseur. Parce que c'est là vraiment que ça se dessine. Là. On voit des images, d'ailleurs, du Super Bowl. Bien, c'est vraiment... on dirait que ce gars-là, il carbure vraiment là, au moment présent dans ces grandes rencontres-là, quand c'est important. Je pense qu'il y a une belle chimie. Edelman. C'est ça, il y a une belle chimie, il semble avoir, c'est sûr, une belle complicité entre les joueurs, Brady, le coaching staff et tout ça. Donc, c'est le fun. Les gars veulent jouer pour lui. Hein. Il y a quelque chose, il y a un beau charisme. En tout cas, il dégage de la... C'est ça, les gars veulent jouer pour lui. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Bien, c'est coudonc, peut-être un septième. Je pense qu'il revient. Là. En tout cas, il y a de l'air à dire qu'il... La plupart des commentateurs de DS hier, parce que j'ai écouté le match de hockey, 3 sur 5 donnaient la victoire aux Rams, alors que c'est... Ça aurait pu arriver, hein? En tout cas, le sport, ça se joue sur le terrain, sur la patinoire, ça aurait pu arriver, mais là, bref, en tout cas, ils ont eu quelques opportunités au bon moment, puis c'est un match moyen, mais quand même, c'est le résultat qui compte, hein, pour l'instant. 3-3 pendant dans les dernières minutes, puis après ça, touché, puis... Exactement. Merci, Alain Côté. Ça résume un peu la fin de semaine de sport, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'activités. Tout à fait. Bonne semaine prochaine. Tout à fait, Michel, merci. Il ne faut pas oublier que notre ami Alain Côté, notre chroniqueur et conseiller en sécurité financière Liberté 55, vous pouvez le rejoindre au 88 997 4189. Et lui aussi, il saura vous faire patiner et vous apporter dans les coins de patinoire où les meilleurs placements seront efficaces. Alors, c'est tout à fait. C'est bien dit? Merci, oui, excellent. C'est parfait, Michel. Merci. On va faire des passes pour... tout à fait. Pour vous amener dans le meilleur placement. Alors, Alain Côté, 418-997-4189, conseiller en sécurité financière de Liberté 55, ça complète. On vous revient dans quelques instants. Une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Alors, la nouvelle positive aujourd'hui, l'heure du bilan a sonné pour les Enfants de cœur. À l'approche de son 6e souper du partage, la Fondation Les Enfants de cœur dresse un bilan plus que satisfaisant de ses 5 premières années de travail. Depuis sa création, la Fondation Les Enfants de cœur a remis près de 75 000 $ au terme de 43 dons sur 5 ans. Rappelons également que la Fondation Les Enfants de cœur s'implique grandement avec la Ville de Montmagny pour le circuit énergie et le sentier multisport. VO2 Gym collabore activement à développer de nouveaux défis avec la Fondation. Le 13 avril prochain, l'École secondaire Louis-Jacques Cazot, la Fondation Les Enfants de cœur invite la population à participer en grand nombre à son souper du partage afin de poursuivre sa mission. Les billets sont en vente au coût de 12 $. Donc, c'est une belle nouvelle, 75 000 $ qu'on a déjà distribués dans le cadre de cette Fondation Les Enfants de cœur au terme de 43 dons sur 5 ans. C'est une belle nouvelle, l'heure du bilan des Enfants de cœur et ce prochain souper qui aura lieu le 13 avril prochain, date à retenir. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation.
Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez cmatv.ca. Dans le cadre des Belles Histoires de la Côte-du-Sud, nous découvrirons aujourd'hui un autre volet de cette belle entreprise. Donc, on parle de Animalerie Montmagny. Et nous allons voir le volet équestre, le volet bien libre aussi pour nos pitous et surtout le volet agricole. Donc, bonne découverte. Bonjour, Mme Louis. Bonjour, M. Lavoie. Troisième épisode. Troisième épisode. On a du stock en ketchup parce que on n'a pas abordé la semaine dernière toutes les questions sous-sol, tout ça, où est le volet équestre, le volet bain, le service de bain libre, et ainsi de suite. Et le volet agricole. Le volet agricole. Donc, j'aimerais que vous nous parliez de ça. Alors, on est en 2010. En 2015, j'ai essayé de retrouver la date. En 2015, avec l'aide de M. Mario Labbé, qui est maréchal ferrant depuis 40 ans. M. Labbé m'a aidé à partir une boutique équestre. Parce qu'il y avait un besoin. Il y avait un besoin, oui. Je me faisais demander beaucoup de choses dans les caisses. Et puis, j'avais pas rien pour satisfaire la clientèle de la région. Alors, j'ai dit, bon, ben on va emboîter le pas. Surtout, vous aviez quelqu'un pour vous donner une soin oui, au départ, oui, j'avais Mario avec moi, là, qui est très connaisseur au niveau du domaine équestre, qui m'a appris beaucoup de choses, parce que ça aussi, c'est un domaine qu'il fallait que j'apprenne. Alors, moi, j'étais propriétaire déjà de 2 chevals. Ah oui? Oui. Alors, j'ai dit, ben pourquoi pas? Tu sais, comme je vous ai déjà dit dans d'autres épisodes, j'ai toujours aimé les animaux, que ce soit les animaux de ferme, que ce soit les petits animaux. Alors, j'ai dit, ben pourquoi pas? On va essayer de répondre à la clientèle. Puis la clientèle m'a aidé aussi là-dedans, dans le sens, bon, on veut avoir ça, Louise, on veut que tu nous rendes ça, on veut... Alors, ça m'a aidé aussi à me diriger au niveau de l'inventaire. Mais c'est ça. Mais c'est encore de l'investissement, parce que quand on s'en va dans le domaine équestre, là, c'est pas gratis, là. Non, c'est sûr que, surtout dans l'équipement, des fois, c'est des choses un petit peu plus dispendieuses. Et puis là, encore, on voulait garder au niveau qualité des produits une certaine réputation. Alors, c'est sûr qu'on est allé avec des produits quand même de bonne qualité, mais on a essayé d'aller chercher des prix que les gens soient satisfaits dans ce domaine-là. Alors, on a rentré beaucoup de majeurs. On a rentré la compagnie Kevin Bacon, qui est une compagnie au niveau des chevaux qui est très renommée. On a les produits Lozana aussi. On a les produits Omega Alpha. Peut-être que vous, ça vous dit rien. Non, ça ne dit absolument rien, mais... Est-ce que ce sont des produits, est-ce que des produits des compléments de nutrition ou de la nutrition qu'on peut trouver ici? Alors, on est allé chercher la compagnie Blue Seal. C'est vraiment au niveau de la nourriture pour les chevaux, là, c'est vraiment une nourriture très, très de haut de gamme. Okay. Alors, c'est une nourriture que quand on va donner à notre cheval, on va avoir vraiment des résultats. Les gens dans le monde équestre sont prêts à payer, mais veulent les résultats en conséquence. Donc, on a vraiment des produits pour travailler dans ce sens-là. Alors, la compagnie Blue Seal, c'est vraiment... On a de la formation avec eux aussi. On est vraiment connecté avec un agronome directement. Okay.
Alors, si les gens arrivent ici en magasin avec des besoins spécifiques, le cheval, je sais pas, est très maigre, il y a vraiment il y a une problématique. Il y a une problématique. Alors, on est capable de communiquer directement avec notre agronome qui va y faire un plan alimentaire. Okay. Alors, on est vraiment bien, comment je vous dirais ça, coaché. OK. Excusez le terme anglais, là, mais on est vraiment bien... Entouré. Entouré, c'est ça, de gens qui sont connaisseurs dans le domaine équestre. Alors, si j'ai des questions, parce que j'ai quand même beaucoup appris dans ce domaine-là, en ayant des chevaux, j'apprenais aussi. On a rentré beaucoup d'équipements aussi, que ce soit au niveau des morts, au niveau des sangles, au niveau des brides. On est tout allé... J'ai vu une belle selle tout à l'heure aussi, là. Oui, ça, on vend pas de selle, par contre, mais c'est une emblème de notre boutique. C'est une selle qui est significative là, dans la boutique équestre. On l'a depuis le départ. Et puis, mais on a tous les produits d'entretien, on a des produits de santé aussi. On essaie de plus possible de satisfaire la clientèle au niveau de ce département-là. Et puis, on a vraiment une belle accessibilité aussi, comme dans la nourriture pour cheval. On a une porte sur le côté, alors on fait le chargement directement là. Vous n'avez pas à monter tous les escaliers parce que c'est au sous-sol. Alors, on a une porte directement là. Et on est capable de bien vous servir dans ce domaine-là. Puis aussi au sous-sol, moi, j'ai découvert que vous offriez un service de bain libre pour chiens. Le service de bain libre, ça aussi, ça m'a été demandé par des clients. Alors, ma clientèle m'aide beaucoup à développer. Ben oui. Vous êtes à l'écoute des clients, c'est ça? Oui, ça, c'est sûr que je suis à l'écoute des clients. Dans la mesure du possible, quand je suis capable de le faire, je le fais. Alors, les clients, exemple, on a un gros chien à la maison, on veut lui donner un bain. Alors, il faut donner ça dans le bain, dans notre bain de maison privée. Alors, c'est sûr que ça fait un peu plus de dégâts. Le poil qui se ramasse partout sur les murs, c'est drôle qu'il secoue, mais c'est moins drôle dans la maison. Dans la maison, c'est pas tellement drôle, non. Alors, les gens m'avaient demandé si on avait un endroit pour qu'ils peuvent laver le chien. Alors, on a aménagé un endroit. Alors, on a un bain en stainless. Pourquoi en stainless? Parce que c'est facile à désinfecter. Alors, c'est un bain qui est hydraulique aussi. Fait que autant les petites personnes que les grandes personnes, on peut ajuster le bain à notre hauteur. Et c'est sécuritaire parce que les chiens peuvent être attachés dans le bain. Une personne qui vient seule et qui a un chien de 150 livres peut facilement le laver. Il l'embarque par la petite porte de côté, il lève le bain à sa hauteur. On fournit les shampoings, les serviettes, on fournit le tablier pour le client. La seule chose qu'on ne fournit pas, c'est les brosses, parce que ça, c'est plus personnel. On a les serviettes qui sont fournies aussi. Et puis, le beau de la chose, c'est quand vous partez, vous laissez tout ça comme ça, c'est nous qui entretenons le local. Oui. Alors, c'est vraiment... Ça, c'est déjà beaucoup. C'est vraiment plus... de ramasser dans la salle de bain à la maison après avoir lavé ton chien, c'est un méchant contraste. Je pense que c'est le côté que les gens apprécient le plus. Là, ça devient plus une partie de plaisir de laver son chien qu'une corvée. Alors, ça, c'est un service qu'on offre aux clients depuis quelques années. Et puis, c'est très apprécié autant l'été que l'hiver. Et puis, on a tous les produits aussi, comme je vous ai dit dans l'autre épisode. Là, si vous oubliez votre shampoing, on le fournit. Ou si vous oubliez le parfum, le coupe-griffe, on est tous capables de vous fournir ces choses-là. Et vous avez mentionné rapidement dans un autre épisode que Animalerie Montmagny a fait le saut dans le futur dernièrement. Oui. Avec commande en ligne. Donc, on peut acheter, il y a un site transactionnel. Oui, alors c'est notre deuxième boutique. Nous, on appelle notre deuxième boutique parce que quand on a fait l'annonce, on a fait vraiment l'annonce d'une deuxième boutique parce que vraiment, il y a un inventaire complet sur la boutique en ligne. Alors, vous pouvez autant magasiner en boutique en ligne que vous pouvez acheter. Oui, c'est ça, on peut acheter. Oui, c'est ça. Alors, dans la boutique en ligne, on retrouve tous les départements qu'on a nommés dans d'autres épisodes. Excusez-moi, chien, chat, oiseaux, rongeurs, reptiles, poissons. C'est un site en passant qui est sécuritaire. Donc, il n'y aura pas de fraude. On a vraiment travaillé 1 an. Mais le paquet. On a mis 1 an de travail acharné à vraiment ce que les gens vont aller en ligne magasiner. Si on achète, service de livraison? Service de livraison à domicile à votre porte.
Vous pouvez faire le ramassage en magasin aussi. On a quand même beaucoup de clients qui adorent ça. Sur le temps de pause, ils commandent en ligne, ils payent, puis à 5 heures, ils arrivent, ils ramassent, ils s'en vont. Ça, c'est apprécié aussi, ce côté-là. On est rendu là, puis je pense que, comme je vous dis, je suis à l'écoute de ma clientèle, et puis les gens aujourd'hui sont pressés, les gens, des fois, veulent magasiner un peu plus tard, puis le commerce n'est pas ouvert. Alors, on a mis à leur disposition ce service-là encore de plus. Là, comme on dit dans Tout le monde en parle, la question qui tue. C'est-à-dire, Animalerie Montmagny. Oui. Vous aussi, ça vous prend du personnel. Oui. Mais, quand je vous écoute, là, dans le cadre de tous les épisodes et tout ça, et quand on regarde la passion avec laquelle vous faites votre job, on recrute sur vous, on trouve sur vous quelqu'un pour travailler chez Animalerie Montmagny? Bien, c'est sûr, quand on a besoin de personnel, on place des annonces. C'est sûr que nous, on ne cherche pas nécessairement une personne qui a une formation. On cherche des passionnés. Des gens qui aiment les animaux. Des passionnés, oui. Pas juste qui les aiment, qui sont passionnés par le domaine. OK. Parce que le travail qu'il y a à faire autour de l'embauche est assez ardu quand même. Je ne veux pas décourager personne de venir donner le nom chez nous, mais il y a une formation. Alors, c'est une formation assez complète. J'ai des jeunes étudiantes, des fois du cégep, là, en santé animale, là, qui revoient ces choses-là dans le cours. Fait que c'est vraiment, on a des livres de formation, on a des examens qu'on fait passer. On veut vraiment que les filles et les garçons qui travaillent pour nous soient vraiment des professionnels. Alors, on a vraiment une formation qu'on donne, je vous dirais un minimum de 6 mois. On tabarnouche. Oui, mais les gens travaillent toujours avec nous. La formation se donne à travers. Puis comme on mentionnait tout à l'heure, vous avez, votre programme de formation personnelle ici à Montmagny, mais il y a certains de vos fournisseurs qui sont capables de venir compléter. Ah oui, j'ai beaucoup d'aide de ce côté-là. Comme exemple en nutrition. Oui, en alimentation, là, je vous dirais que c'est le domaine là, où les filles et les garçons qui travaillent pour nous vont avoir une formation assez ardue. Puis moi, en faisant les chroniques avec vous, j'ai appris de quoi aussi que je ne savais pas. Oui. Entre guillemets, vous donnez même des cours pour lire les étiquettes, pour qu'on soit moins niaiseux quand on achète des produits. Et ça, j'aimerais que vous nous en parliez. Oui, c'est ça. Comme je vous ai dit dans une autre chronique, quand on arrive au niveau nutrition, alors c'est important qu'on sache lire une étiquette. Alors, on éduque la clientèle. Puis moi, c'est un domaine que j'aime beaucoup, la nutrition. On éduque les gens. Alors, les filles qui sont ici sur le plancher ont aussi une étude à faire avant de former les clients. Alors, c'est important de vraiment bien renseigner. Moi, les filles, quand ils rentrent ici, je leur dis que la première chose qui me tient à cœur, c'est le service à la clientèle puis le bien-être de mes animaux qui sont ici en magasin. C'est sûr que je suis assez sévère sur ce côté-là. Donc, Animalerie Montmagny, c'est pas une place d'improvisation, là. Non, je veux pas. C'est pas la place. Non, c'est ça. C'est vraiment un endroit que je veux que les gens, quand ils rentrent, se sentent chez eux, qu'ils se sentent à l'aise et puis qu'ils soient satisfaits des conseils et des produits qu'on leur vend. Puis, ce que j'aime aussi d'Animalerie Montmagny, ça fait 25 ans, mais oui. Avec toutes les rénovations, les investissements que vous avez faits cet automne, je pense que vous en allez sur un autre 25 ans, vous, là. Si la santé me le permet, parce qu'on dit quand on vous avez l'âge pour ça, là. Mais... Ben oui, c'est sûr qu'il me reste encore quelques années. Puis plusieurs années. J'aime mon métier aussi. Oui. J'aime mon métier. J'aime quand les clients rentrent. J'aime parler avec eux. J'aime leur rendre service aussi. S'ils ont besoin, je vais toujours être là pour eux. Mais j'ai une équipe qui est avec moi, comme je vous ai dit. Et voilà. Tout dépendant de la saison, on peut aller jusqu'à 10 employés ici. J'ai de ma famille qui travaille. Mon père... oui, votre mère aussi? Ma mère, ça va faire 25 ans aussi qu'elle travaille avec moi ici. Alors, c'est elle qui s'occupe du soin des petits animaux. Et puis... ça a besoin de marcher. Ça a besoin d'être bien fait. Puis ça a besoin les animaux sont bien. Un autre point à souligner pour moi qui est très important, cet automne, lors du gala Prestige de la Chambre de commerce, vous avez été finaliste dans le choix du public. Oui, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Ça, c'est un... Comme je voudrais ça, un trophée que les gens m'ont remis. Oui, mais ce que je trouve le fun, moi, parce que j'étais là, mais j'ai vu sur votre visage une certaine déception. C'est-à-dire, on est finaliste, mais on ne l'a pas eu. Et là, je vous ai encouragé, je vous ai dit, il y en a que ça fait 5 ans qui sont finalistes puis ont fini par l'avoir. Ben donc, pas une question d'usure, mais c'est une question... Non, c'est ça.
d'opportunité d'être là. Et Oui. là, avec tous les outils que vous avez, avec la boutique en ligne, avec le web et ainsi de suite, j'espère que l'an prochain, vous allez être encore en nomination. Bien, c'est ça, c'est le public. Je vais essayer de continuer le bon travail que j'ai voilà. déjà commencé. Et puis, ça sera au public de juger si oui ou non je suis... Je parle par expérience là-dessus parce que C'est ma TV a été le choix du public à l'automne 2016. Et ce qui est drôle, ça faisait 4 ans qu'il essayait. Donc, il vous reste encore du temps. Oui, c'est ça. Et c'est une question de stratégie. Et c'est une question, encore une fois, d'amour des animaux et amour de votre clientèle. Oui. Et ça, c'est ça que les gens vont vous rendre. Oui, c'est ça. Puis comme je vous dis, je vais continuer dans ce cadre-là mon travail. Moi, je vais continuer à toujours essayer de tout le temps Puis bien là, j'ai une servir. demande personnelle à faire. Oui, allez-y. J'aimerais, il va y avoir un party pour le 25e anniversaire, là. J'aimerais être là. Parce que je ne vous demande pas de m'inviter dans l'autre 25 ans, pas mal sûr, je ne serai plus là. Mais pour le party, s'il y a de quoi cet été, je vais être là. Oui, Ça, c'est tellement sûr. le fun. C'est sûr qu'on va faire l'inauguration de notre nouveau bâtiment. Ben oui. Il reste encore quelques travaux à finaliser. Fait qu'on veut finaliser ça avant de faire le party. De faire le party, c'est ça. Mais oui, c'est sûr qu'on va faire une vente d'ouverture. C'est sûr que je vais remercier toute la clientèle de m'avoir... Excellent. Parce que c'est grâce à mes clients, c'est grâce à mes employés Voilà. que je suis encore là. Je ne fais pas un travail toute seule, c'est bien sûr. Alors, c'est sûr que je remercie tous les clients de m'avoir suivi pendant Madame toutes ces Louise, années. merci. Et longue vie. Un autre 25 ans. Merci. Merci à vous tous. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez cmatv.ca. Alors, dans l'actualité aujourd'hui, d'abord, vous mentionnez que depuis hier, dimanche le 3, et ce jusqu'au 9 février, c'est la semaine de la prévention du suicide. C'est une réalité. Le Club Rotary, ici à Montmagny, est le club ou l'organisme qui chapeaute, entre autres, la prévention du suicide. Alors, mieux comprendre le suicide, chaque jour au Québec, 3 personnes s'enlèvent la vie et 8 sont hospitalisées pour avoir tenté de le faire. En cette 29e semaine nationale de prévention du suicide, il y avait un article hier, justement, sur le docteur Christine Gros, qui parlait de la prévention du suicide, comment voir ou essayer de détecter des signes, mais malgré toute l'attention et l'affection qu'on peut porter à nos proches, il n'est malheureusement pas toujours possible d'empêcher ce geste qui ne montre pas toujours de signes précurseurs. Donc, cette semaine, on va en entendre parler. Plus particulièrement, on en parle régulièrement, mais particulièrement cette semaine, parce que c'est la semaine de la prévention du suicide du 3 au 9 février. On parle de ce carambolage monstre. Dans quelques instants, José Soucy nous parlera samedi de plusieurs accidents qui sont intervenus dans l'espace d'à peu près 2 heures, là, samedi en fin de journée. C'était pas beau. Et vous avez dû voir, sinon, vous avez sûrement entendu parler de ce carambolage monstre. Imaginez-vous, 200 voitures qui se sont tamponnées parce que la poudrerie, vous savez, quand on voit rien, on voit rien. Et à un moment donné, il vient un coup de vent et la poudrerie peut placer un mur blanc devant nous et on ne voit rien. Puis à un moment donné, on se rentre un dans l'autre comme ça. 200 voitures, des ambulances, des pompiers, des policiers. L'autoroute 20 qui a été fermée une longue période en raison de ce carambolage de 200 voitures. Mais hier, j'écoutais une personne qui parlait d'adapter les conditions, d'adapter notre façon de conduire en rapport avec l'hiver qu'on connaît. Vous savez, dans le Journal de Québec de dimanche matin, c'était « Hiver maudit ».
Je pense que ça définit bien, puis ça décrit bien l'hiver qu'on a. En dents de scie, regardez, on avait des températures extrêmement froides. Là, on va avoir du verglas, de la pluie au cours des prochaines heures. Ça redevient très froid en fin de semaine, là, si vous avez entendu les conditions de la météo. Là, ça va retomber à moins 13 avec des vents très forts au cours de la fin de semaine. Alors, ça va être encore très froid. Alors, les températures qui sont en dents de scie comme ça crée des difficultés sur nos routes. Et aussi, les abrasifs ne font pas toujours le travail quand c'est trop froid. Et à force de rouler, parce que les véhicules qui circulent, parce qu'il y a beaucoup de véhicules sur la 20, les pneus n'ont plus d'adhérence à un moment donné parce que, à force d'avoir plusieurs véhicules, il y a comme une petite neige qui devient une petite glace. Et là, elle est sournoise, cette petite glace. Alors, cette année, c'est particulier. Il me semble que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de tel carambolage. 75 véhicules encore la semaine dernière et là, 200 en fin de semaine. Et enfin, également dans notre région. José Soucy nous en parlera tantôt. Alors, il faut adapter sa conduite par rapport à la température et surtout ralentir. Vous savez, on est toujours mieux de prendre un peu plus de temps et arriver en toute sécurité, on le dit toujours. Donc, 200 véhicules coincés, 30 voitures accidentées, 5 camions lourds impliqués et 5 heures entre la première collision et la réouverture de la 20. C'est en fin de semaine dans la région de, il me semble que c'est le Binière ou dans ce coin-là. Donc, c'est la prudence. Encore une fois, on vous en parle puis on vous le dit souvent. Et là, au cours des prochaines heures, c'est du verglas, du grésil qu'on nous prévoit. Alors, imaginez encore une fois l'état des routes. Il y a un sondage qui dit que les femmes sont en tête au PLQ et au PQ. Vous savez qu'on aura une course à la chefferie au Parti libéral et également au Parti québécois. Alors, c'est Véronique Yvon qui est en tête. Est-ce qu'elle va se présenter? Est-ce qu'elle va accepter de prendre la place de Jean-François Lisée? Pas trop intéressant de ce temps-ci que de prendre la chefferie du Parti québécois. Est-ce qu'elle le fera? C'est à suivre, mais elle a 32 de la faveur pour des intentions de vote des péquistes, 32 Et au Parti libéral, c'est Dominique Andelade. Elle, c'est peut-être plus certain qu'elle pourrait se présenter comme chef. Et elle ferait, je pense, une excellente chef parce que c'est une dame, Véronique Yvon également. Ce sont des femmes fortes et moi je les vois toutes les deux à la tête du Parti libéral et du Parti québécois. Donc, une histoire à suivre. Avec José, tantôt, on va parler de Bloc et conservateurs à égalité. Le dernier sondage qui donne 39 à Justin Trudeau et 21 tant aux conservateurs qu'au Bloc québécois. On va demander à notre ami José de nous expliquer un peu. C'est un peu... Je suis resté très surpris de voir que le Bloc québécois qui avait que des grenailles, permettez-moi l'expression, dans les derniers sondages, maintenant, avec leur nouveau chef, sont à 21 égal aux conservateurs. À tout de suite, on en parle dans quelques instants. Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest Montmagny, pour l'amour des animaux. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention ou peut-être vous avez tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser? Prenez contact avec notre salle de nouvelles et courez la chance de remporter 50 $ en argent comptant, tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la Côte du Sud. CMA-TV est impatient de travailler avec vous. Vous regardez cmatv.ca. Et voilà, il est là, comme tous les matins pour nous... Désormais tous les matins. Pardon? Désormais tous les matins. Ben oui. Alors, je suis content pour toi.
T'es content pour moi? Il est bon, c'est de pouvoir... Ah oui, que je m'exprime, hein, venir me valoriser un peu. Cette bonne émission. Ouais, bonne. Excellente. Excellent. Non, mais j'y participe à cette heure, c'est normal. Excellent. Ah, écoute, toi qui aime bien la politique. Qui étudie en politique. Bon, rapidement, là, parce que je veux qu'on parle de ces accidents en fin de semaine. Mais Justin Trudeau, dernier sondage là, qui a eu lieu récemment, nous dit que 39 des intentions de vote au Québec actuellement, si les élections fédérales avaient lieu aujourd'hui, pour quel parti voteriez-vous ou avez-vous ou auriez-vous l'intention de voter? 39 pour Justin Trudeau ou Parti libéral, 21 pour des conservateurs, égal avec le Bloc, à ma grande surprise, et 8 pour le NPD. Bon, ça, je ne suis pas surpris, là. Mais 21 pour le Bloc, égal avec les conservateurs. Je ne suis aucunement surpris. Premièrement, avec l'arrivée d'Yves-François Blanchet, qui a été chroniqueur, c'est un homme public au Québec maintenant. Il a fait ça 2 ans de temps. Il a même remplacé Bernard Drinville, un gars brillant, en passant. Il s'exprime très bien. Peut-être, pour certains, paraît un peu hautain de la manière qu'il s'exprime, mais c'est tout, excuse-moi, c'est pas un câble. C'est vraiment quelqu'un qui est brillant. Et il va jouer la carte nationaliste. Parce que tu sais qu'à la dernière élection, le partiel au Lac, où l'ancien entraîneur Richard Martel a passé, ils ont joué la carte nationale. Les conservateurs? Et ça, pour les conservateurs, ils ont joué la carte nationaliste. Ils ont essayé de faire revivre un peu la grande alliance progressiste conservatrice avec les Québécois de Brian Mulroney. C'est particulièrement nationaliste. Je suis d'accord, sauf qu'à ce moment-là, le Bloc était complètement à terre. On était un peu dans le vaudeville de Martine Ouellette. Ça a été complètement un désastre. Aime ou aime pas, prends pour qui tu veux là-dedans. Dans la perception publique, le Bloc québécois l'a vraiment échappé solide. Là, on s'entend. Mais là, que la remontée s'est faite rapidement. Oui, parce qu'il y a un vide présentement. Mais tu commences à le voir. On a élu un gouvernement nationaliste à Québec, en l'occurrence la Coalition Avenir Québec, qui commence à faire ses demandes à Justin Trudeau. Et tu connais les réponses? Oui. Non. Bon, ben les gens, ils veulent se retourner vers un parti qui va les représenter, qui va toujours les représenter au fédéral, et le Bloc commence à se positionner. Et les conservateurs, qu'est-ce qui leur nuit? Ils ont bien beau dire que non, l'arrivée de Maxime Bernier, ça ne nuira pas. Maxime Bernier, 13 dans la région de Québec, dans la région de la Capitale-Nationale. Et ce qui me fait dire aujourd'hui, je vais faire un papier justement là-dessus, Bernard Généreux serait-il en danger dans son comté? Je te confirme qu'avec le sondage de ce matin, oui. OK. On va en reparler, c'est certain. On va en reparler. Demain, on en reparlera. Je veux juste qu'on parle des accidents en fin de semaine, là, parce que ça a été comme le carambolage qu'il y a eu là, à Vallée-Jonction. Le carambolage, on en a parlé en masse, mais je ne sais pas ce qui se passe. Dans l'espace de 2 heures, 2 heures et demie environ, à partir de 16h30, samedi, 5 accidents, un à la suite de l'autre dans le secteur de la MRC de Montmagny et Lillet. Bon, heureusement, il n'y a pas de blessés graves, mais pareil, des policiers, je pense, qui étaient débordés. C'est pour ça que j'ai su qu'il y avait des accidents. J'ai pas été bon pour parler juste d'un accident. Il y en a tellement eu. J'ai fait un texte qui résumait un peu tous les accidents qui ont eu lieu sur le territoire. Écoute, c'est glissant. C'est vraiment glissant. Juste la semaine passée, au centre-ville, je viens pour arrêter un stop. Ça n'a pas arrêté. Puis pourtant, je n'allais pas vite. J'ai fait 5 mètres jusqu'à temps que ça arrête. J'ai arrêté dans le milieu d'intersection. Heureusement, il n'y a personne qui s'en venait en sens inverse. Donc, ce n'est pas les conditions idéales. Il faut adapter sa conduite avec les conditions. Puis on a bien beau essayer des fois d'adapter et de prévoir. On ne sait pas comment notre véhicule va réagir. On ne sait pas de la manière que la route est rendue. C'est blanc partout. Donc, c'est assez dangereux. Impliquant une déneigeuse là, pour rester dans les accidents? C'est un cas classique. C'est la même chose que j'ai vécu, que plusieurs autres ont vécu. Au moins, il n'y a pas de décès. Il y a un mur qui se soulève par rapport au travail de la gratte, ce qui fait en sorte que tu es complètement aveuglé. Quand le mur se dissipe, tu te rends compte que tu es à peu près à 10 pieds du véhicule. Puis là, tu rentres dans la charrue. OK. Une femme de Lillet qui accouche sans savoir qu'elle est enceinte. Écoute, ça, c'est loufoque. C'est un peu inusité. C'est très inusité. Ouais. Je sais, écoute, c'est Cool 103 FM qui l'a sorti en Beauce. Je ne sais pas pourquoi ils ont réussi à avoir cette nouvelle-là. Je l'ai repris et elle n'était visiblement l'a appelée pour qu'elle avait un problème. Là. Elle était enceinte et l'a accouché. C'est quand même spécial quand tu ne sais pas que tu es enceinte. Et tout va bien. La mère va bien. C'était son 4e. C'est ça qui est important. OK. Bien, merci, José. Ça fait plaisir. Voilà, ça complète. Soyez prudents. Il y a un avertissement de pluie verglaçante en vigueur pour les prochaines heures. Soyez prudents sur les routes. Et on se retrouve demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne journée, mesdames, messieurs.
La Société de développement économique de Montmagny est fière de souligner le dynamisme de son secteur commercial. De nouveaux services sont aussi offerts dans notre secteur commercial. Esthétique Angeli Enregistré offre maintenant les soins de microblading et de maquillage semi-permanent des yeux. Et le bar Le Boomerang est maintenant connu sous le nom de Resto Bar Le Boomerang, puisqu'il offre dorénavant un service de restauration. Des entrepreneurs de la région ont investi des sommes importantes pour mettre à niveau leurs installations. C'est le cas de l'animalerie Montmagny, située au 20 boulevard Taché-Ouest, de la clinique dentaire Montmagny, propriété de la Dr Joannie Bertrand, et de la pharmacie Uniprix, appartenant au groupe Daniel Lachance et située aux Galeries Montmagny. Votre entreprise démarre, déménage ou prend de l'expansion? N'hésitez pas à le faire savoir à la Société de développement économique de Montmagny. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 88 248 55 95.